Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des récentes annonces faites par Sorare concernant son gameplay sur la partie football. J'ai pris mon temps avant d'enregistrer cette vidéo parce que j'avais pas envie de réagir à chaud, j'ai préféré bien étudier la chose avant de vous en parler. Alors il y a déjà eu un tas de threads très enrichissants sur le sujet, mais pour tous ceux qui n'ont pas encore pris le temps de s'y intéresser, cette vidéo est faite pour vous. Mercredi dernier, Sorare nous a pondu un pavé sur les mises à jour à venir qui entreront en vigueur à partir de la Game Week 340, c'est-à-dire dès demain. Donc on va essayer de décortiquer tout ça ensemble point par point, et si vous souhaitez réagir sur certains aspects, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Dans l'ensemble, tous ces changements semblent très appréciés par la communauté. Il y a quand même une partie de managers qui sont moins satisfaits, mais dans tous les cas, je pense que c'est toujours difficile de satisfaire tout le monde. Mais on revient là-dessus dans quelques instants. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en fin de vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour me donner un peu plus de visibilité, ça me sera d'une grande aide. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le jeu, vous pouvez le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve sous cette vidéo. Pour moi, c'est un énorme soutien et je serai très heureux d'être votre parrain et de vous accompagner tout au long de votre aventure. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors mercredi dernier, Sorare nous a pondu ce pavé. Comme vous pouvez le voir, il y a matière à discuter, donc je vais essayer d'être le plus concis possible pour que ce ne soit pas trop chronophage. L'axe majeur de cette mise à jour est bien sûr de permettre aux nouveaux managers une meilleure compréhension du fonctionnement de Sorare et donc d'en faciliter l'accès. Ils ont donc mis en place un tout nouveau système de progression basé sur 3 niveaux. Je vous affiche cette petite photo pour illustrer mes propos. Le premier niveau est le niveau amateur. Admettons que vous débarquez demain sur Sorare, vous allez devoir choisir une ligue pour débuter, avec possibilité de partir en Bundesliga, en Serie A, en Liga ou en Ligue 1. La MLS devrait également être ajoutée prochainement. Il vous sera alors demandé de choisir 8 joueurs évoluant dans la ligue que vous avez choisie, tout en respectant quelques règles. Vous avez un budget initial de 400 cristaux. La valeur des joueurs est définie par leur L15, c'est-à-dire leur note moyenne obtenue au cours des 15 derniers matchs, en sachant que le prix minimal d'un joueur est fixé à 40 cristaux, même si son L15 est de 30. Vous ne pouvez prendre que 2 joueurs de la même équipe et chaque semaine, vous aurez droit d'échanger jusqu'à 2 de vos 8 joueurs contre 2 autres joueurs tout en veillant à bien respecter le budget initial de 400 cristaux. Une fois que vous aurez gagné votre première carte limited via cette compétition de cartes communes, vous pourrez accéder au second niveau, le niveau semi-pro. Les mêmes ligues spécifiques aux différents championnats existent, mais il est cette fois-ci nécessaire d'aligner une carte limited dans votre line-up. Dès que vous possédez au moins 4 cartes limited, vous pouvez accéder au troisième et dernier niveau, le niveau pro. Ce dernier niveau introduit la notion de cap, puisque la somme totale des L15 de vos joueurs alignés dans votre line-up ne devra pas dépasser les 270 points. À la clé, des rewards et des expériences réelles pour les mieux classés. Avant de passer à la suite, quelques petites subtilités sur ces nouvelles compétitions. Les 3 niveaux, amateur, semi-pro et pro, sont ouverts à tous les managers Sorare et non uniquement aux nouveaux joueurs. Par contre, la semi-pro est verrouillée pour les managers possédant plus de 10 cartes limited. Une fois que vous avez réussi le premier niveau et que vous avez remporté votre première carte limited, la compétition ne se verrouille pas, comme c'était le cas pour l'académie. Vous pouvez donc y participer autant de fois que vous le souhaitez, tout en jouant également en semi-pro ou en pro. Libre à vous également de commencer directement au niveau pro si vous décidez d'acheter par exemple 4 cartes limited lors de votre inscription. Et dernier point qui n'est pas des moindres, vous pouvez utiliser la même carte commune dans les 3 divisions, ce qui n'était pas le cas avant. Par exemple, si vous possédez la carte commune de Griezmann, vous pouvez l'aligner en amateur, en semi-pro et en pro sur la même Game Week. Donc une fois ce processus d'apprentissage terminé, plusieurs divisions capées sont accessibles, nécessitant maintenant 5 cartes limited pour valider sa line-up. Sorare propose donc 3 divisions capées. La Cap 220, qui va permettre de donner un peu plus d'utilité aux cartes à faible scoring. La Cap 240 qui nous a été présentée début décembre et qui permettra aux managers faisant un score total de plus de 250 points de valider le palier et de gagner une récompense sous forme d'ETH, avec pour les mieux classés des cartes à gagner en plus du palier. Et enfin, la Cap 270, pas de palier cette fois-ci, mais le podium pourra prétendre à une reward de la rareté supérieure, par exemple une carte rare remportée en jouant en limited. Bien évidemment, les ligues que vous connaissez déjà, telles que la All-Star, la U23 ou encore la Challenger, seront toujours présentes. Les divisions kick-off vont devenir permanentes et visent à faire le pont entre les différentes raretés selon le schéma d'évolution suivant.
Donc je rappelle, en kick-off, vous devez aligner une carte de la rareté supérieure. Par exemple, en kick-off rare, il vous sera demandé d'aligner au moins une carte rare aux côtés de vos 4 cartes limited. Et cette compétition vous permettra de gagner des cartes rares. Et on va retrouver ce même schéma d'évolution pour toutes les raretés, avec les différentes divisions capées, mais aussi les divisions déjà existantes. Et comme vous pouvez le voir, les divisions kick-off permettant de faire le passage entre les différentes raretés. Voilà en ce qui concerne le nouveau système de progression sur Sorare, qui est quand même le cœur de cette mise à jour. Mais du coup, forcément, toutes ces nouveautés vont entraîner quelques changements. Dès que la mise à jour sera effectuée, l'académie va disparaître. Il en est de même pour la compétition casual. Ceci implique que toutes les cartes communes que vous avez gagnées jusqu'à présent, y compris celles remportées pendant la Global Cup et celles que vous serez amené à gagner jusqu'au 27 janvier, n'auront plus aucune utilité par la suite. Alors c'est un peu embêtant entre guillemets pour les managers qui ont toujours été assidus avec les cartes communes, et rassurez-vous, c'est aussi mon cas. Même si je joue en limited, j'ai toujours joué à fond la division casual. Je possède pas loin de 200 cartes communes que j'ai mis en training tous les week-ends, de manière à engranger de l'XP et espérer un jour pouvoir récupérer ne serait-ce qu'une T3 via la compétition commune. Mais cette modification est faite dans le but de mettre tous les managers sur un même pied d'égalité, les nouveaux comme les anciens, donc on peut difficilement s'en plaindre. La suite du communiqué nous donne pas mal d'informations sur différents points. Le premier est la mise en place de classements mensuels et saisonniers dans certaines compétitions, un peu à l'identique de la Global Cup. Beaucoup de récompenses IRL seront proposées pour les meilleurs, comme prendre l'avion avec notre équipe de cœur, rencontrer des joueurs ou encore assister à des derbies en VIP. L'interface de la page d'accueil des managers va également être modifiée. Le but est de transformer cette page en un véritable siège social de manière à rendre l'expérience du jeu beaucoup plus personnelle. Et visiblement, plusieurs améliorations de ce côté-là feront leurs apparitions dans les mois à venir. On devrait également pouvoir observer plusieurs nouveautés au niveau de la boutique, incluant notamment de nouveaux défis. Il nous reste 2 gros points à aborder. Le premier est la refonte du mode training. On va pas se mentir, c'était hyper chronophage et une mise à jour de ce côté-là était très attendue par la communauté. Donc terminez les 50 équipes inscrites au training, à partir de demain, vous ne pourrez inscrire plus que 3 équipes. Par contre, les joueurs inscrits en training gagneront 2 fois plus d'XP. Donc à vous de voir qui vont être les heureux élus en fonction de vos objectifs. Les joueurs inscrits dans des compétitions comme la All-Star ou encore la U23 gagneront de l'XP de manière normale, donc ni plus ni moins que jusqu'à présent. Et enfin, les joueurs restant dans votre galerie, donc non inscrits en compétition ou en training, gagneront 75 points d'XP par Game Week. Le second point à aborder, qui est celui le plus controversé au sein de la communauté, est la modification des horaires des deadlines. Jusqu'à présent, les Game Week commençaient à midi heure française, et cette deadline a donc été repoussée à 16h. Visiblement, cette modification est faite dans le but de rendre plus accessible la validation des line-up aux Américains qui n'auront plus à se lever dans la nuit pour valider leurs équipes. Attention, c'est ce qui ressort sur Twitter et non ce qui a été communiqué par Sorare. Toujours est-il que cette modification a été très mal reçue par la plupart des managers qui jouent la compétition Asia, puisque certaines équipes vont se retrouver à avoir 2 matchs sur la même Game Week. C'est compréhensible, mais comme l'a dit Sorare, il est difficile de satisfaire tout le monde, et je suis sûr qu'ils trouveront un moyen pour pallier à ce problème, de manière à ce que personne ne se sente délaissé. Une bonne nouvelle tout de même, les rewards seront maintenant distribués le jour de la clôture de la Game Week, aux alentours de 20h. Et il me semble qu'on a fait le tour du communiqué. Donc pas mal d'infos à traiter, j'espère que j'ai pas été trop long et que vous avez bien saisi toutes les nouveautés à venir. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et si vous voulez réagir sur certains points, faites-nous en part en commentaire. Personnellement, je suis plutôt satisfait, je trouve que toutes ces mises à jour visent à cibler l'ensemble de la communauté, les nouveaux joueurs comme les anciens, et j'ai hâte de voir tout ça mis en place. C'est tout pour moi, on se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!